Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je suis toute seule. Pourquoi je suis toute seule? Parce que je vais parler de mon expérience au lycée et que vu que maman est inutile dans toutes les vidéos, mais là elle sera encore plus inutile parce que du coup je vais parler de mon expérience et elle n'aura rien à dire. Elle est derrière la caméra donc elle est pas très discrète. Bonjour. Bref, et du coup voilà. Alors d'abord j'aimerais faire ma petite pub, oui ma petite pub pour moi-même parce qu'en fait j'aimerais me lancer dans un petit business et je vous fais confiance. Alors du coup je vous invite à aller vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok qui est le même, c'est jaina.a, d'accord? Donc c'est le même, allez vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Alors je fais ça parce que je vais poster du contenu très bientôt. Pour l'instant il n'y a pas grand chose parce que voilà, je me suis pas encore lancée, mais il y aura vraiment du contenu et je vais essayer de poster assez fréquemment et surtout si vous voulez envoyer des petits messages etc. Bon, pas trop non plus mais on pourra communiquer, ce sera beaucoup mieux. Mais on peut commencer la vidéo. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps pour faire un espèce de petit bilan de mon début d'année. Donc là je vais faire un bilan sachant que l'année est terminée, tous les bulletins ont été faits, je connais ma classe, j'ai connu ma classe, etc. Là on est en vacances, du coup là je vais passer en première. Alors on va faire trimestre par trimestre, on va parler un petit peu de tout. Premier trimestre, j'ai connu ma classe et en plus je vous avais dit parce que on a déménagé, donc c'est-à-dire que c'était un nouveau lycée, donc je connaissais personne et donc c'était un peu compliqué, mais finalement j'ai eu la chance, j'ai connu des gens, on va dire que je me suis fait des amis, donc c'est plutôt cool. En termes maintenant, voilà, en termes global, alors au premier trimestre c'était déjà la catastrophe parce que je vous avais dit que oui, moi je voulais bien travailler etc. Bon, alors vraiment ceux qui sont en troisième, il faudra s'accrocher au lycée parce que franchement c'est pas du tout la même chose au lycée. Le truc c'est qu'en fait au collège, on va dire que j'avais un peu de la chance parce que je faisais pas beaucoup d'efforts et on va dire que j'avais des notes plutôt pas mal. Donc j'étais avantagée en fait parce que c'est à dire que je révisais pas forcément, enfin surtout en troisième j'ai totalement lâché, je révisais même plus en troisième, je prenais même plus la peine d'ouvrir mon cahier et pour autant j'avais des notes pas mal. En fait au lycée ça se passe pas du tout comme ça, au lycée il faut vraiment travailler régulièrement, il faut vraiment à la maison, en fait que ce soit à la maison ou à l'école, il faut toujours être investi, écouter les cours, etc. Parce que c'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué. Le lycée, les évaluations aussi sont beaucoup plus compliquées, les cours vont plus vite, c'est pas du tout le même rythme qu'au collège. Et au collège, on vous tient beaucoup la main, alors qu'au lycée, plus vous. C'est-à-dire qu'au lycée, c'est vous et vous. Au lycée, déjà, vous pouvez partir quand vous voulez, donc si vous avez envie de sécher des cours, vous séchez des cours, même si ça va être mis absent, mais vous pouvez quand même partir. Alors qu'au collège, bon, il faut je sais pas quoi, montrer son carnet, alors qu'au lycée ça passe pas du tout comme ça. Vraiment on vous tient plus la main, on va pas vous assister, on va vous dire n'oubliez pas de réviser, n'oubliez pas de faire ci, c'est comme tu veux. Vraiment, il y avait des gens dans ma classe qui ont fait aucun effort de toute l'année complète. Et c'est-à-dire que personne leur a mis une pression, personne ne leur a rien dit. À la limite, vous pouvez en parler avec votre professeur principal, mais il n'y aura jamais de... Enfin, les professeurs principaux, le professeur principal ne va pas vous aider non plus, il ne va pas venir chez vous pour vous dire allez, révise, ouvre ton cahier. Non, pas du tout, c'est à toi de le faire. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus difficile. Mes notes ont vraiment chuté durant cette année de seconde. Donc j'espère que, du coup là j'ai retenu la leçon. Hein. Forcément en première, vous savez bien que je vais y travailler beaucoup plus et m'investir beaucoup plus. Voilà. Après c'est vrai qu'aussi j'ai fait une seconde générale. Et c'est vrai que la seconde générale, ça m'a pas du tout intéressée honnêtement. Parce que j'avais l'impression qu'en fait, j'allais à l'école mais je sais même pas ce que je faisais là-bas. C'est-à-dire que honnêtement, il n'y a aucun cours où j'ai pris plaisir. Aucun cours. Même l'anglais qui est ma matière préférée, je prenais même plus de plaisir en fait. C'est-à-dire que tout m'ennuie. Parce que je sais pas, genre l'école, je trouve que, bon, je dis pas que c'est nul l'école, hein, mais il y a plein qui m'intéressent dans le sens où je voyais pas forcément l'intérêt. C'est-à-dire qu'en mathématiques, on a passé toute notre fin d'année à faire du Python, j'ai pas compris c'était quoi l'intérêt, qu'est-ce que j'allais faire de Python, qu'est-ce que j'allais faire d'un logiciel de mathématiques. Ça ne m'intéressait absolument pas, et d'ailleurs rien ne m'intéressait. Et rien ne m'intéresse au lycée. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas forcément à m'investir parce que quand les cours ne t'intéressent pas, quand tu comprends pas ce qu'il y a écrit, c'est toujours plus compliqué. Je me sentais pas du tout à l'aise, j'ai pas du tout aimé ce premier trimestre. Après en termes de classe, bon, voilà, j'ai peur qu'il regarde la vidéo donc je vais pas dire honnêtement ce que je pensais de la classe.
mais honnêtement vous doutez bien que c'est pas un avis très positif, voilà. Après, au deuxième trimestre, j'ai essayé de beaucoup plus m'investir, et c'est vrai que ça s'est vu dans mes résultats parce que mes notes ont augmenté. Je me suis beaucoup plus investie au deuxième trimestre, je révisais beaucoup plus mes cours, j'essayais vraiment plus de prendre par exemple les points qui peuvent être faciles, les petits contrôles qui sont même les petits contrôles, j'essaie d'y aller. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut savoir que je suis super nulle en sciences. On a tout de suite vu en fait qu'en sciences ça n'allait pas du tout. Déjà, en sciences ça s'est jamais allé déjà en fait. Déjà depuis ma primaire, j'ai toujours été nulle dans les matières scientifiques, mais au lycée, c'est encore plus horrible parce que le lycée c'est super compliqué. Déjà, la physique-chimie, c'était déjà compliqué pour moi, mais là c'est devenu horrible la physique-chimie. Je vous jure que j'ai jamais compris un chapitre en physique-chimie. La physique-chimie, moi, c'est pas possible. Ça s'est vraiment vu dans mes résultats, et en plus, vu que mon professeur de maths est une personne adorable, bien évidemment, ses contrôles, il les faisait coefficient 4. Donc, bon, pour ceux qui ne voient pas vraiment ce que ça fait coefficient 4, c'est-à-dire que, je sais pas, genre, t'es à 12 de moyenne générale, tu tapes un 5 à coefficient 4, bon voilà quoi, tu chutes pas mal. Deuxième trimestre, mes notes ont augmenté, mais les matières scientifiques, ça m'a vraiment... Voilà, je parle même pas, les matières scientifiques, horribles. Outre ça, au deuxième trimestre, on a commencé à réfléchir à l'orientation, parce que je sais qu'en troisième, vous devez déjà réfléchir à votre orientation pour savoir dans quel lycée vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire, pro, général, je sais plus, bref, les trucs là où on travaille. Mais c'est vrai qu'en seconde aussi, vous allez devoir faire ça pour la première. Et du coup, ce sera pour la première et la terminale, donc pour vos 2 dernières années du lycée, vous allez devoir faire vos choix d'orientation. Donc soit vous pouvez continuer général et vous devez prendre 3 spécialités, dont une que vous abandonnerez en terminale, et ou sinon vous pouvez aller en technologique. En technologique, ça dépend de ce que vos lycées proposent, parce que tous les lycées ne proposent pas la même chose. Moi, mon lycée ne propose pas toutes les filières technologiques, et c'est normal, enfin il n'y a pas de lycée qui propose d'ailleurs toutes les filières technologiques, parce qu'il y en a énormément. Il y a l'agriculture, enfin je sais même plus il y a quoi, il y a ST2A, STMG, ST2I, il y a tellement de filières technologiques que c'est impossible d'avoir un lycée où il y a tout, parce que ça demanderait beaucoup d'argent, et surtout qu'il y a des choses c'est plus spécial, donc c'est compliqué. Donc vous allez devoir choisir en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous voulez faire après aussi le bac, et puis voilà, et en général vous en parlez avec votre professeur principal. Donc là je parle pour ceux qui vont, les 2008 qui vont rentrer en seconde du coup, voilà, si ça peut vous aider. Au deuxième trimestre, je sais pas trop ce que je voulais faire, mais en termes de spécialité, en général, il n'y en avait aucune qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'à part la filière LCE, donc la filière LCE c'est anglais, c'est la seule chose qui peut m'intéresser, sinon rien ne m'intéressait. Pas l'histoire géo, pas les mathématiques du tout, rien du tout ne m'intéressait en termes de filière générale. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers directement quelque chose qui me paraissait plus logique, la STMG. Donc la STMG, pour ceux qui ne savent pas, c'est le management et la gestion. Là, c'est dit on va dire, c'est-à-dire que c'est la gestion, c'est le management, c'est tout ce qui est le commerce, etc. Et puis ça va m'aider parce que plus tard, après mon bac, j'aimerais normalement faire un DUT. Donc c'est 3 ans après le bac. Et j'aimerais faire un DUT commerce et communication. Donc voilà, ça c'est tout pour mon projet orientation au deuxième trimestre. Le deuxième trimestre, c'était vraiment plus relax. Maintenant, je vais parler du troisième trimestre. Alors, le troisième trimestre, du coup, il est beaucoup plus récent. Il a duré pas très longtemps. En fait, le troisième trimestre, je pense que c'était vraiment celui qui était le plus court, j'ai l'impression. Parce que ça a été très rapide, parce que les cours pour les secondes se terminent le 9 juin, il me semble. J'ai terminé le 9 ou le 10 juin. Donc, c'est très court. En fait, l'année de seconde, je vous promets, ceux qui vont passer en seconde, vous n'allez même pas voir le temps passer. L'année de seconde, j'ai l'impression qu'elle est passée comme ça. C'est-à-dire que je crois que c'est une des années les plus rapides. C'est-à-dire que pour moi, toutes les années, elles étaient longues. Je me suis dit, oh là là, en juillet, c'est les vacances et tout. Alors que là, l'année de seconde, elle est passée super vite. Tout le monde le dit en plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu le temps passer. J'ai l'impression d'être rentrée en septembre. Et là, j'ai fini le 10 juin, je sais pas, je me suis dit à quel moment le temps il est passé. C'est incroyable. Donc je pense que pour tous les secondes ça va être pareil, l'année va se dérouler très vite. Et au début de l'année, quand les profs me disent ça, je me dis mais non, ils mentent, c'est faux, l'année va passer aussi vite que ça. Mais finalement si, l'année elle est passée extrêmement vite. Et c'est pour ça que en seconde il faut faire un peu attention, parce que il faut vite
avoir une idée à peu près de ce que vous voulez faire parce que le conseil de classe, ils arrivent très vite. Tout ça, c'est très très rapide. Et du coup, il faut vraiment, vraiment penser. Je pense que le plus important, c'est vraiment votre orientation. Les notes, c'est important, mais pas tant que ça. Parce que ça va pas compter vos notes de seconde. Ça compte pour rien, ni pour Parcoursup, ni pour votre avenir. Ça compte en rien les notes de seconde. C'est rien. C'est-à-dire que ça compte vraiment pas, on s'en fout de vos notes de seconde. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre orientation parce que je vous promets que moi, je connais quelqu'un qui a fait des spécialités qu'il n'aimait pas du tout. Et du coup, il va se refaire une année en choisissant des spécialités qu'il aime bien. Parce qu'il n'a pas du tout aimé son année. Donc si vous voulez éviter d'être dans un cas où vous redoublez, ben, réfléchissez vraiment à ce que vous aimez, à ce que vous voulez faire, aux débouchés que ça peut avoir aussi. Parce que c'est important. Les débouchés, ne choisissez pas des choses au hasard. Il y a des gens, ils ont pris général, mais j'ai pas compris leur spécialité. Ils ont pris de la technologie, de l'anglais, du français, aucun sens. Mais bon, donc en tout cas, choisissez vraiment quelque chose qui vous intéresse, qui a des débouchés. Ça, c'est super important en orientation de seconde. C'est pas pour vous mettre la pression, pour vous stresser, mais c'est super important. Et aussi, petit message aux 2008 qui ont passé le brevet, ou voilà. Bah, si vous avez pas eu votre brevet, dites-vous qu'on s'en fout complètement. Parce que je vois des gens sur TikTok qui se plaignent de ne pas avoir eu leur brevet, etc. Mais on s'en fout tellement du brevet. Moi, j'ai eu mon brevet avec mention. Personne n'a pu calculer. C'est-à-dire que j'étais contente pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, on n'a plus calculé le brevet. Hein, le brevet, c'est rien du tout. Donc que vous ayez votre brevet ou pas, je vous jure que ça change rien du tout pour le lycée. Personne ne va vous parler du brevet au lycée. Voilà, je vais m'éparpiller un petit peu, mais c'est parce que j'ai plein de choses à vous dire. Parce que bon, c'est vrai que l'année de seconde, on s'en rend pas compte, mais c'est une année quand même qui est assez importante parce que ça va définir vos 2 ans après de lycée. Et ensuite, après le lycée, il faut quand même oublier que bah, ce sera vous allez voir ce que vous allez faire. Si vous partir en fac, l'université, faire je sais pas quoi, travailler, c'est à vous de choisir après une fois. Donc c'est vrai que c'est important en fait. Bon, maintenant je vais vous faire une appréciation globale, c'est-à-dire que du premier, deuxième trimestre, troisième trimestre, mais de mon point de vue. Alors, comme je vous dis, les trimestres sont passés extrêmement rapidement. Il y a une grosse différence entre le collège et le lycée, mais je sais pas, le lycée c'est une ambiance qui est vraiment différente et on sent que déjà les gens ils ont grandi parce que je sais pas si dans vos collèges il y avait eu des drames, etc. Mais en fait, dans mes 2 collèges, à chaque fois il y avait des problèmes. Les gens ils sont très chiants, mais c'est vrai qu'au lycée, plus du tout. Enfin, il y en a, en dehors du lycée à la limite, mais c'est vrai que si vous êtes pas quelqu'un qui traîne avec les gens qui font des problèmes, etc., normalement il y aura rien de spécial. Le lycée c'est beaucoup plus calme. Les gens se prennent moins la tête. Et puis surtout, les gens n'ont pas que ça à faire en fait, parce qu'on est faut grandir un peu dans sa tête. Donc on n'a pas que ça à faire de faire des problèmes H24, oui l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça, on s'en fout. Donc au lycée ça va totalement changer, faut vraiment prendre en maturité, et ça je le dis pour même ceux qui sont zinzins du cerveau, vraiment prenez en maturité parce que le lycée vous n'allez pas, on n'a pas 8 ans, faut grandir, donc le lycée c'est autre chose. Donc déjà en termes de gens etc ce sera totalement mais totalement différent. Après faites attention parce que en seconde les absences ça compte pas, mais je sais qu'en première et en terminale les absences ça compte. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'aime bien me permettre de sauter quelques petits cours. Mais bon, en première je vais faire plus attention, surtout qu'en fait moi j'ai cours le samedi. Donc vous vous doutez bien que le samedi ça me faisait vraiment chier d'y aller, c'est le cas de le dire. Donc bien évidemment je me permettais de sauter quelques petits cours, mais j'ai vite arrêté. Et maintenant je vais y aller un peu tous les jours parce que j'aimerais ne pas avoir des absences, parce que les absences ça fait pas forcément super beau. Et ni le retard, après les retards je suis pas quelqu'un du tout dans le retard, j'ai jamais eu de retard, mais les absences, voilà, c'était pas fou. Je tiens à souligner quelque chose dont je suis très fière, encore une année où je n'ai pas eu d'heure de colle, voilà, je vous le dis parce que ça me touche profondément. Dans ma vie je n'ai jamais eu 1 heure de colle, donc ça n'a pas de rapport, mais c'est juste pour vous dire que j'en suis très fière parce que en 16 ans je n'ai jamais eu 1 heure de colle, voilà. Donc je vous le dis, même si ça vous intéresse pas, je vous le dis quand même. Désolée si j'ai parlé un petit peu vite, si je me suis un peu éparpillée, mais c'est parce que comme j'ai dit j'avais beaucoup de choses à dire en fait. J'avais beaucoup de conseils à donner, surtout pour les 2008 qui passent au lycée, parce que je sais que ça peut être très inquiétant. Moi en tout cas je dois vous mentir que j'étais très stressée de passer au lycée. Parce que déjà c'était une nouvelle année avec des gens que je connais pas. C'est un nouveau lycée en fait, tout simplement. Ah oui,
Dernière chose, pour le 3e trimestre, du coup j'ai été acceptée dans ma première STMG, mais il faut savoir que dans mon lycée il n'y a que 2 classes d'STMG, donc si vous calculez ça fait à peu près, je sais pas, on va dire qu'on est 30 par classe, donc ça fait à peu près une soixantaine de places, peut-être un peu plus, je sais pas, mais voilà, donc c'est pas énorme honnêtement, et le nombre de personnes qui voulaient aller dans mon lycée, je vais pas vous dire le nom du lycée, mais le nombre de personnes qui voulaient aller dans mon lycée était assez énorme, et donc j'ai dû attendre les résultats le 27 juin sur EduConnect pour savoir dans quel lycée j'allais être affiliée. Donc ça aussi c'est important à souligner parce que c'est pas parce que vous êtes dans un lycée qu'en fait vous allez y rester toute votre année de lycée. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire forcément les 3 ans dans le même lycée. Vous pouvez changer de lycée parce que ça dépend d'eux en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent où est-ce que vous êtes affilié par rapport à où est-ce que vous habitez, vos notes, ce que les professeurs pensent de vous, etc. Ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend vraiment de plein de choses. Donc ça aussi il faut retenir parce que... alors je ne sais pas si ça compte aussi pour ceux qui sont en général, mais en tout cas moi qui a voulu faire une spécialité du coup technologique. Le lycée, c'était possible que je ne fasse pas ma première et ma terminale dans le même lycée où j'étais. C'est possible que je change de lycée et du coup ça va être très chiant parce que j'habite dans une ville où on va dire que les moyens de transport ne sont pas très fous. Donc ça allait être plutôt compliqué, mais je suis contente parce que je reste dans le même lycée, donc je vais faire ma première et ma terminale normalement dans le même lycée. Je suis très contente pour ça. Après voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ensuite pour ceux qui vont passer bientôt au lycée, ben ne stressez pas. Le lycée vraiment c'est pas, je peux pas vous dire que c'est facile parce que ce serait vous mentir, mais c'est pas non plus la mort. C'est vraiment pas la mort. Révisez bien, faites attention à réviser, à vous donner tout le temps à fond parce que c'est vrai que moi mes notes elles ont vraiment chuté, mais je vous promets chuté, c'est incroyable. Mes notes elles ont chuté même dans les matières où vous n'avez pas forcément tant de problèmes que ça, ça a complètement baissé. Donc faites vraiment attention à ça, ne vous reposez pas sur vos acquis parce que c'est ce que j'ai fait on va dire. Je me suis dit que j'avais pas forcément besoin de réviser pour avoir des notes correctes. Et bien si en fait Jana a vraiment besoin de réviser pour le coup. Ne vous prenez pas forcément la tête parce que c'est vrai que le lycée ça peut être très stressant. Moi le lycée toute l'année ça m'a vraiment stressée. Mais ne vous prenez pas la tête, c'est-à-dire que demandez toujours de l'aide, que ce soit à vos camarades, à vos amis, ou je sais pas, à des gens qui sont plus grands, à vos parents. À votre professeur principal, demandez-leur toujours de l'aide si vous sentez vraiment en difficulté et que vous sentez que ça va pas. Demandez-leur de l'aide parce que ne restez pas seul parce que vos notes elles vont chuter et ça fout un coup au moral. Enfin, je sais que la seconde c'est pas forcément très important les notes, mais c'est juste pour le moral, ça fout un coup de pas avoir de bonnes notes, surtout que si vous étiez habitué à avoir des bonnes notes ça va être chiant. Voilà, donc après vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide, soyez toujours voilà, l'affût de ce qui peut se passer. Et puis renseignez-vous aussi sur les filières qui sont possibles, que ce soit après le bac ou celles qui sont disponibles dans votre lycée aussi. Renseignez-vous parce que ça peut être très important, comme je vous ai dit, l'orientation au lycée c'est vraiment, enfin en tout cas en seconde, c'est vraiment vous allez vraiment parler beaucoup de ça. Dans l'année, vous allez vraiment parler beaucoup de votre orientation, de ce que vous voulez faire l'année prochaine, etc. Soit vous continuez général, soit vous allez en pro, soit vous allez en technologique. Moi je parle pas des pros parce que je sais pas, j'ai jamais fait pro. Je fais une filière technologique, donc j'en ai aucune idée, mais après pour ceux qui veulent faire technologique qui est général, renseignez-vous dans votre lycée, renseignez-vous autour de vous. Regardez aussi les autres possibilités de lycée, parce que comme je vous dis, ne croyez pas que vous allez forcément faire vos 3 ans dans le même lycée. Renseignez-vous et c'est vraiment le plus important. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais faire la pub une millième fois parce que je suis vraiment une grosse forceuse, mais je m'en fous. Donc abonnez-vous à mon TikTok et à mon Instagram, Jaïda.a. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Ah oui, aussi abonnez-vous à ma maman la plus belle, la plus gentille, Jolie Foule officielle. Voilà, donc sur TikTok, Instagram, suivez-la, n'hésitez surtout pas, elle est très gentille. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des trucs à dire dans les commentaires, mettez-les. Sans doute que je vais les lire, enfin oui, je lis les commentaires. Et d'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer. Les gens dans les commentaires là, qui ont dit que je faisais plus vieille, calmez-vous un petit peu s'il vous plaît, hein. Voilà, merci beaucoup parce que je suis parfaitement mon âge, hein. J'ai 15 ans et j'ai une tête d'une personne de 15 ans. Ça sert à rien de me dire oui tu fais 21 ans, je sais pas quoi, hein. Voilà, merci. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous.